Hello, hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le message de l'univers de ce lundi 7 juin. Comme vous le savez, ceux qui me suivent savent que je suis en partance pour Ajaccio. Dès que j'ai mis la vidéo en ligne, je démarre. Direction le Palais des Congrès pour installer. Et ensuite, j'ai des rendez-vous. C'est pour ça que je suis là. Donc voilà, c'est la course comme d'habitude. Donc j'ai fini mon séjour à Bastia, Bigoulia exactement. Et nous reviendrons avec le salon fin septembre. Alors, le ciel est plutôt calme après la tempête on va dire, de samedi, avec des aspects planétaires plutôt compliqués. On est rentré dans quelque chose de beaucoup plus apaisé. La Lune est entrée en taureau aujourd'hui, mais effectivement, il n'y a pas tellement d'aspect planétaire. J'espère que ça n'a pas été trop tumultueux pour vous ce week-end, parce que c'est vrai que l'opposition Mars-Pluton, comme surtout le carré Mercure-Neptune, qui a mené pas mal de tourments psychologiques pour certains, peut-être en difficulté pour dormir, etc., est encore d'actualité, parce que même si on est lundi, c'était samedi, dimanche, lundi, ce sont des aspects qu'on sent. Neptune est une grosse planète lourde, donc effectivement, on ressent. Alors, on va regarder ce que les oracles ont à nous dire. Ah, super. La main de Fatma. La main de Fatma, elle vous protège contre le mauvais œil, les mauvaises langues, les malveillances. Elle vous protège, elle vous dit, tu es dans la tourmente, tu crois que tout est perdu, et pourtant, je suis là, et il va y avoir une très bonne surprise pour toi qui va amener une issue favorable à ton problème. Alors effectivement, la main de Fatma va amener une issue favorable, par exemple, à un procès qu'on pensait perdu ou qu'on a perdu en première instance, mais là on est en appel et finalement on va avoir gain de cause. On va avoir le retour d'un être aimé alors qu'il nous disait qu'il ne voulait plus entendre parler de nous. Voilà, c'est des revirements de situation. En tout cas, ça amène souvent une surprise sur quelque chose de désespéré. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de message pour la journée. Surtout si on a vu la vue en noir tout le week-end. Je pense que c'est plutôt agréable de dire que tout n'est pas comme on l'imagine. C'est ça qui est intéressant. Et c'est souvent la vie qui est comme ça. L'oracle du Tao nous dit la grâce. Ça ressemble, hein. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté. Il y a un côté un peu vénusien dans ce truc-là, sachant que Vénus actuellement est en cancer. C'est vrai que Vénus en cancer, c'est la féminité, c'est cette beauté aussi. Reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi, c'est tout ce qui est artistique et créatif pour une journée hyper connectée. Mais peut-être avons-nous encore les effets du trigone Vénus-Jupiter qui amènent cette réalisation intéressante. Alors, la bonne nouvelle, je trouve qu'on a des bons augures pour le début de la semaine, c'est plutôt pas mal. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il organise naturellement pour vous. La colombe nous apporte un message de paix, un apaisement d'une situation qui était douloureuse, un apaisement de notre esprit, un apaisement d'un conflit. Elle nous amène des nouvelles qui amènent une issue favorable. C'est des messages d'amour aussi, c'est des messages de réussite, de réalisation, une bonne surprise. Écoutez, on en a bien besoin pour démarrer la semaine. Je trouve que ça serait pas mal. Alors, que nous dit le message de notre âme? Voguer. Il y a une notion d'eau. Alors, actuellement, on a Vénus en cancer, Mars en cancer, Jupiter en poisson, Neptune en poisson, aucune planète en scorpion. Donc, que nous disent les oracles? Laisse-toi porter par les flots de la vie. Bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est une autre manière de vous dire,
laisse-toi guider par ton intuition, par tes guides, reconnecte-toi. C'est vrai que la colombe que nous avons sortie amène ce message de nos guides. Vous savez que la colombe, les papillons, c'est des messagers de notre âme et d'âme de défunt. Donc c'est vrai que lorsqu'on a une apparition comme ça d'une colombe, c'est qu'effectivement on est guidé, nos anges gardiens sont là et ont envie de nous amener vers notre paix, vers notre mission d'âme, vers notre chemin. C'est Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage, elle t'invite à avoir la confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. C'est effectivement une période où il va falloir qu'on ait du courage. Si on est en période d'épreuve, il ne va pas falloir ralentir le rythme, mais voir plutôt aller au-delà de cette période difficile et d'épreuve et voir ce qui nous attend un petit peu plus loin. Donc il faut, c'est un peu un marathon, hein, ce qu'on est en train de vivre. Allez, nous allons voir pour chaque signe, Bélier et ascendant Bélier. Le cheval, je trouve que ça représente normalement le Sagittaire, mais ça correspond bien au Bélier. C'est une phase de rébellion. Alors, si c'est une rébellion avec vous-même, je trouve que ça, c'est plutôt intéressant. Va falloir que vous sortiez vos tripes pour avancer. Le cheval, en principe, c'est la rébellion pour la liberté. Si vous êtes sous la coupe de quelqu'un de malveillant qui vous manipule, je trouve que c'est une très bonne chose que vous vous rebelliez. Maintenant, le problème du bélier, c'est qu'il a un côté excessif et impulsif. Donc attention à vos rébellions, qu'elles soient justifiées. Mettez surtout votre énergie dans quelque chose de constructif et surtout ne vous trompez pas d'ennemi. Ouais, la cohérence, effectivement. Soyez cohérent et c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Le problème des béliers, c'est qu'ils sont impulsifs. Ils ont tendance à vous dire des choses. Alors, je sais pas. Moi, j'ai du mal à croire qu'on dise des trucs que sous la colère et qu'on ne pense pas vraiment au fond de soi. Alors, il peut y avoir une part de vérité, mais ça soit très excessif. Donc, faites attention à vos mots parce que les mots sont blessants et sont des armes. Allez, Taureau. Le désert, c'est une période de frustration, d'arrêt d'activité, une période où il n'y a pas d'amour, des périodes où on a peut-être un manque affectif très important. C'est une période d'arrêt, de travail, mais c'est aussi une période où on manque d'argent. C'est une période difficile. Donc c'est une période d'épreuve, c'est aussi une période initiatique très importante où on doit comprendre pourquoi on vit quelque chose de difficile. C'est très important. Ah, vous avez quand même de la chance. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Malgré que vous soyez dans cette phase de frustration, essayez de voir si elle est réelle. En tout cas, vous avez l'abondance et qui vous attend. C'est vrai que le taureau est reconnecté à la terre-mère et arrive à se connecter à son énergie et à retrouver son équilibre rapidement. C'est un signe qui aime la paix, qui n'aime pas être tourmenté malgré qu'il soit très tourmenté dans sa tête. C'est un ruminant, c'est ce que je dis souvent. Donc il rumine le passé, il rumine les vengeances. Essayez d'aller au-delà de ce côté animal qui finalement vous rend peu évolué. Et c'est dommage parce que vous avez naturellement cette harmonie avec la terre qui vous amène finalement une authenticité assez extraordinaire et qui vous permet de vous connecter à votre intuition. Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est l'aigle. Alors pour le coup, vous êtes en accord avec vous-même. L'aigle représente le Gémeaux dans l'oracle symbolique du mar de café. C'est une période d'ascension, de révélation, de réalisation. Attention, dans le sens positif du terme, c'est un visionnaire, il voit loin. Peut-être êtes-vous arrivé maintenant à voir votre avenir, êtes-vous en train de réaliser votre destin, vous savez que votre nœud lunaire est dans votre signe et là vous arrivez à vous projeter.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est parti pour aller loin. Faites attention, ne faites pas comme Icare, n'allez pas trop près du soleil pour pas vous brûler. Mais par contre, c'est intéressant, cette évolution que vous avez et qui est en train de se préparer. L'intuition, je vous l'ai déjà dit, vous êtes quelque part avec comme vous êtes dirigé par Mercure, qui est le messager des dieux, vous avez une facilité de connexion à recevoir les messages, vous êtes le facteur du zodiaque, donc envoyez vos messages le 10, pardon, le 10 juin c'est la nouvelle lune dans votre signe, on a l'impression que tout est en train de se préparer pour vous, sachez ce que vous allez demander, envoyez vos messages, recevez les messages d'univers, en tout cas ça va beaucoup bouger et c'est en train de se préparer, la lune est en train de se vider de son énergie pour recevoir vos messages, ce que vous avez envie de faire de votre prochain mois et de votre prochaine année, pourquoi pas, soyons fous. Cancer et ascendant Cancer. C'est l'ours. L'ours représente la colère. C'est des moments où on hiberne. L'ours brun, il hiberne l'hiver et il sort au printemps. Alors peut-être que pour vous, c'est la période où vous commencez à sortir. Vous avez eu un moment de repli sur vous-même. Vous avez maintenant des planètes qui arrivent dans votre signe, un petit peu plus le 21 juin, vous verrez, mais vous avez Vénus quand même qui est là et vous avez envie de sortir. Mais faites attention, l'ours est quand même sur la défensive, il est en autoprotection et si vous avez envie qu'on vous avance, il va falloir que vous soyez un peu plus charmant ou charmante et non pas agressif ou suspicieux, envoyer des piques. C'est très Cancer ça. La loi d'attraction. J'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de la Lune, là, pour le coup, qui est votre planète dirigeante. Que nous dit l'oracle? Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité et voyez la puissance de cette force. Alors, soyez positif. Si vous avez envie d'une rencontre amoureuse, ben, il va falloir être ouvert et un peu moins dur. Là, pour le coup, l'oracle symbolique du mar de café nous parle quand même de repli sur soi, de colère, d'agressivité. Donc, il va falloir, si vous ne voulez pas attirer de l'agressivité, de la colère, il va falloir que vous commenciez à lâcher prise. Autrement, c'est ce que vous allez attirer. Ça serait dommage d'utiliser cette magie actuelle qui est en train d'opérer pour vous pour quelque chose de négatif. Lion et ascendant Lion. Le papillon, ça représente aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un messager de l'âme, donc, mais c'est une période de transformation, de légèreté. Peut-être avez-vous besoin de lâcher prise un petit peu. C'est vrai que le but, c'est pas de faire un burn-out. Vous avez été certainement dans une période un peu difficile et là, vous avez peut-être besoin de vacances, de vous amuser, de légèreté. Faites attention à vos excès. Parce que c'est vrai que vous pouvez être très excessif, les lions, et après, ben, vous le payez cher, quoi. Peut-être vous avez une consistance peut-être pas assez solide pour les excès, comme peut-être dans votre jeunesse. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Suivez votre intuition. Effectivement, quand on est plus léger, le papillon est un messager aussi. Peut-être allez-vous justement réceptionner des messages de vos protecteurs, de vos guides spirituels, de vos anges gardiens. Donc c'est vrai que quand on est moins dans la dureté, qu'on fait se lâcher prise, bien sûr on enlève les barrières et effectivement on devient beaucoup plus intuitif et c'est ce qu'on vous demande de faire. Vierge. Les yeux, c'est deux choses, hein. C'est le mauvais œil, donc attention à qui vous observe, qui vous regarde, qui vous veut pas du bien. En principe, c'est la malveillance. Et les yeux, c'est aussi la voyance. C'est je vois au-delà de l'évident, je vois loin. Bon, je vous avoue qu'en tant que Vierge, ça me concerne, je suis en pleine période de consultation, je suis venue en Corse pour la voyance, pour faire mon métier, si on peut appeler ça un métier ou ma vocation. Donc ça me concerne complètement, mais ça peut concerner d'autres, mais ça concerne aussi la malveillance. Et comme moi, soyez vigilants, ne pensez pas que tout le monde vous aime, pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre
qu'on ne m'aime pas. Alors je dis pas, je peux comprendre qu'on ne m'aime pas. Par contre, qu'on me déteste, c'est difficile parce que je suis quelqu'un qui essaye d'avoir de la droiture, de me comporter bien vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que j'ai jamais pris la place de quelqu'un. J'ai essayé d'être toujours, avoir un comportement digne. Et je comprends pas ça. Et c'est mon compagnon qui m'a appris qu'effectivement, on pouvait détester les gens par jalousie. C'est un sentiment que je ne connais pas parce que je ne m'occupe pas des autres. Et effectivement, j'ai appris que des gens sont méchants, jaloux, malveillants, uniquement parce qu'ils veulent votre place ou parce qu'ils sont... C'est la convoitise, ils sont jaloux. Mon Dieu, que c'est triste. C'est triste parce que ces gens-là, surtout quand ils sont de mon métier, ils ont oublié de comprendre que leur destinée, c'est leur destinée et ma destinée, c'est ma destinée. Jamais je ne serai une star. Je suis juste moi. Et j'ai mon chemin, avec mes qualités, mes défauts, mes épreuves et mes bénédictions. Et eux ont les leurs. Donc ils auront beau essayer de me marcher sur la tête, ils n'y arriveront pas. Donc c'est triste, parce que finalement, ils inculquent aux autres, ils apprennent aux autres leur destinée, ils n'ont rien compris ce que c'était la destinée. Ben, c'est pareil pour tous. Donc il n'y a pas besoin d'être dans la voyance pour être jalousé. Apprenez quand même que la méchanceté peut se faire par jalousie, même si vous pensez que vous n'avez rien à vous envier. Eh bien, sachez-le, la jalousie, elle est partout pour tout et n'importe quoi. L'amour, eh ben oui. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est ce que je fais. J'essaye d'être consciente des gens qui m'aiment. Ceux qui m'aiment pas, je m'en fous. Ils n'existent pas. Je les ignore. Et je suis quelqu'un de chanceuse. Et essayez de voir aussi. Privilégier, chouchouter les gens qui vous aiment, qui vous donnent de l'amitié, de l'affection. Personnellement, je suis très gâtée. J'en suis consciente. Et finalement, j'ignore les gens qui n'ont pas compris ce que j'étais ou qui me détestent, peu importe la raison. Il y en a, hein, j'ai eu des preuves, des gens qui m'ont écrit des choses désagréables. Ça n'arrive pas souvent, heureusement, mais ça arrive. Je ne rentre même pas dans la polémique, je n'en ai même pas envie. Je veux dire, jamais je ne me battrai pour qu'on m'aime. Voilà. Que ça soit en amour ou en amitié ou en appréciant, on peut ne pas apprécier ma personnalité. À une époque, quand je faisais la télé, Gilles Tessier me disait, tu sais, il y a des gens que tu insupportes. Ah bon? J'ai dit pourquoi? Ils te trouvent prétentieuse. Je dis ah bon? Je ne crois pas avoir ce défaut-là, mais bon, c'est leur perception. C'est dommage, mais c'est pas grave, qu'est-ce que je peux y faire? Je ne crois pas être prétentieuse, je pense analyser beaucoup de choses et essayer de comprendre les choses. Donc après, c'est vrai, j'ai des certitudes, mais j'attends que quelqu'un argumente avec moi pour me donner une autre vision des choses. Je suis complètement ouverte. J'aime apprendre des autres aussi, donc, mais je ne suis pas prétentieuse, pas du tout. Enfin, en tout cas, j'espère que vous ne me voyez pas comme ça serait triste. Ça m'attristerait. C'est que vous n'aurez pas compris ce que je suis. Allez, balance. Le palais, ça représente votre foyer, vos enfants, votre mari, votre femme, vos parents, le lieu d'habitation, l'immobilier. Donc peut-être êtes-vous dans une période où vous avez besoin de trouver votre chez vous, peut-être êtes-vous en train de déménager, vous allez remettre en route un nouveau nid, peut-être avez-vous besoin de déménager, peut-être avez-vous des problèmes ou des conflits de famille que vous devez régler. Il est temps de les régler parce qu'il est important d'être bien chez soi. Voyez, si vous avez des voisins un peu intrusifs, il va falloir mettre les limites sans trop de disputes, mais c'est important d'être bien et de se sentir protégé dans son lieu d'habitation. C'est primordial parce qu'on y passe beaucoup de temps, plus qu'ailleurs. L'attente, vouloir les choses intensément sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Dites-vous que même si pour le moment vous n'avez pas trouvé cette sérénité, soyez patient. Le vouloir, c'est pouvoir. Donc si votre quête, c'est aujourd'hui trouver une paix intérieure, familiale, trouver un havre de paix justement dans un lieu d'habitation, vous allez y arriver parce que, comme je vous ai dit, vouloir, c'est pouvoir. Scorpion. C'est l'araignée. L'araignée, c'est deux choses. Dans un sens négatif, c'est les tourments psychologiques, et ça, vous êtes les champions du monde pour ça. C'est-à-dire que vous êtes dans
un labyrinthe psychologique qui fait que vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Et les scorpions ont ce côté autodestructeur qui arrive à se faire du mal tout seul. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est tous les tourments psychologiques, les angoisses, le stress, les peurs, tout ce qui va vous parasiter et qui va vous empêcher de vous reconnecter à votre intuition, je vous l'ai déjà dit. Et se reconnecter à son intuition, c'est arriver à voir les solutions à nos problèmes. Donc tant que vous n'y arriverez pas, vous ne trouverez pas de solution, vous tournerez en rond, malheureusement comme un lion en cage. Mais l'araignée, c'est aussi, il y a un sens positif, c'est la créativité, c'est celui qui pense, qui réfléchit à son avenir, qui est en train de le préparer, de le rêver, de l'imaginer, et c'est ce moment. En tout cas, c'est très psychologique, mais c'est là pour le coup, c'est constructif. C'est aussi la créativité par l'imaginaire, donc pour les artistes qui vont arriver à avoir des très belles idées, des inspirations très importantes, et pour le scorpion, des inspirations d'idées. Peut-être encore plus que pour les autres. Vous avez vu, hein, c'est du direct, donc je fais tomber mes cartes, c'est comme ça. Alors l'entrave, alors là, pour le coup, on est dans l'araignée qui vous parasite l'esprit. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est ce que je vous dis. Si vous n'y arrivez pas, c'est que le mental ne va pas bien. Il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à avancer. C'est juste que vous vous parasitez de choses qui peut-être n'existent pas. Vous vous montez la tête, il faut lâcher prise. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas importantes. Vous savez, pour moi, la seule chose importante, c'est la santé. Quand vous n'avez plus la santé, il faut se recentrer sur soi et s'occuper de soi. Et c'est un peu tard, mais au moins de le faire. Après le reste, oui, la mort, c'est inéluctable, mais pour moi, la mort n'est pas une punition, elle est un passage, c'est la fin de notre passage sur Terre. Même si c'est douloureux et que le jour que je perdrai des personnes que j'aime, ça va être douloureux comme pour tout le monde et peut-être bien plus encore que ce que je l'imagine. Mais ça, j'ai pas envie d'y penser, je suis comme vous tous. Par contre, je pense qu'à chaque problème, il y a une solution. Pas toujours la solution qui nous arrange, mais il y a toujours une solution. Donc à nous de trouver les solutions. On va se faire le Sagittaire, parce que je vous ai répondu. Et donc, effectivement, les entraves, c'est certainement tous ces problèmes dans la tête, toute cette autodestruction qui fait que vous n'arrivez pas à voir. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, à part vous-même. Sagittaire, c'est marrant, Sagittaire, c'est symbolisé en cheval. Et là, on a le fer à cheval, la loi d'attraction. Alors, il faut savoir quand même que la nouvelle lune du 10 juin est en Gémeaux, qui est le signe complémentaire du Sagittaire. Donc, il va être complètement concerné. À vous de faire une belle loi d'attraction. J'attire ce que je suis. Demandez, faites vos vœux, préparez-les. On est le 6 aujourd'hui, donc c'est dans 4 jours, c'est le 10. Donc, il est temps de préparer. La lune est en train de se vider. À vous de commencer à la remplir en même temps de ce que vous désirez. La loi d'attraction, le fer à cheval, c'est la chance. Soyez positif, très positif, parce qu'il faut que vous attiriez du positif à vous. C'est le moment ou jamais. Ah ben voyez, c'est drôle. Debout, encore un cheval, voyez. Comme quoi, il y a un fort message. Soyez entiers. Les Sagittaires, sans Sagittaire, soyez vous. Le Sagittaire, il a cette flamme intérieure qui lui donne cette passion et cet enthousiasme. Il est optimiste, il est dirigé par Jupiter, qui est le dieu des dieux. Vous avez une bonne étoile, croyez en votre bonne étoile et vous verrez que les portes vont s'ouvrir. C'est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors allez-y à fond et soyez guidés. Croyez en votre bonne étoile. Vous êtes sur la bonne voie. Allez, Capricorne et ascendant Capricorne. Le soleil. Le soleil, c'est votre rayonnement, votre épanouissement. Réussite d'examen, réussite, vous avez un contrat que vous voulez avoir, vous l'obtenez. Vous êtes amoureux, on est amoureux de vous ou amoureuse. On est dans une phase de réalisation totale où tout va bien. Il n'y a pas un nuage à l'horizon. Donc on est quand même dans une journée exceptionnelle. Soyez-en sûrs. La manipulation. Maîtriser
pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ni par elles, ni par qui que ce soit. Pour le coup, vous êtes un signe qui est dans la maîtrise et c'est le moment ou jamais. C'est plutôt les Capricornes qui ont tendance à manipuler les autres. Hein. Pour les mauvais Capricornes, je vous l'accorde. Mais c'est souvent plutôt les... parce qu'ils sont justement dans la maîtrise. Donc attention, ils peuvent... C'est vrai que les Capricornes, c'est parfois très tristounés. Alors je parle plus des hommes que des femmes, parce que les femmes, je les trouve beaucoup plus pétillantes parfois que les hommes, qui, on a l'impression, traînent la misère du monde sur eux. Pas tous, mais parfois. Donc à vous de ne pas vous laisser embourber alors que vous avez le soleil qui rayonne pour vous. Donc soleil brille, donc voyez plutôt le côté positif des choses et sortez des manipulations. Verseau, la colombe, comme la première, très beau message de paix, message de réalisation, des très bonnes nouvelles qui arrivent, pour résoudre un problème, pour vous apporter la croissance, on est en pleine phase d'ascension et de réalisation. Beau message d'amour aussi, c'est le pur bonheur. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bon, ça en principe, les Verseaux, ils n'ont pas trop de mal, hein. C'est comme les lions, ils sont assez en paix avec eux. C'est rare que je rencontre, hommes ou femmes, des Verseaux qui n'ont pas confiance en eux. Ils ont parfois même un ego un peu surdimensionné, pour être très honnête avec vous. Pas tous, mais parfois, ils ont l'impression d'être au-dessus de la mêlée, que les autres sont un peu en dessous. Un peu comme les lions. Quand vous parlez avec un lion, vous avez l'impression d'être un triple con, vous voyez, et que lui ou elle, c'est tout. Mais pas tous sont comme ça. J'ai des lions charmants qui sont évolués, j'appelle ça, qui sont sortis de leur ego, qui sont dans un ego normal, j'allais dire, ni plus ni moins. Alors c'est vrai que de croire en soi, c'est bien, hein, et il faut. Donc là, pour le coup, les Verseaux, vous êtes rentrés dans cette phase où il faut que, effectivement, votre confiance en vous fasse avancer, que vous ayez confiance à votre avenir. C'est ça qui est le plus important. Allez, je clôture avec mes amis les Poissons. C'est la bougie qui vous éclaire. C'est vos guides qui sont là. Vous faites partie des signes les plus connectés du zodiaque, les plus spirituels. Le Poisson représente la maison 12, qui est effectivement la maison des épreuves, mais pas ça. C'est la fin du parcours du zodiaque. Donc c'est normalement le signe le plus évolué. C'est pour ça qu'il est dans l'amour et la compassion. Je vous taquine souvent, mais parce que j'aurais envie que vous soyez des gentils conditionnels, que vous n'arrivez pas à voir que l'amour. Savez-vous que le Christ n'était pas, non pas Capricorne, puisqu'on dit qu'il est né le 25 décembre, mais il était Poisson. Et bon, il a été sacrifié. Le but, il n'est pas que vous soyez sacrifié. Donc, utilisez vos capacités spirituelles pour voir la réalité. Ne changez pas, mais modifiez-vous un peu. Soyez moins trop gentil. Il faut être gentil avec ceux qui le méritent. Et pas gentil avec tout le monde. Je ne dis pas d'être méchant. Hein. Ah, je ne dis pas d'être méchant. Mais je trouve que donner son amitié, aider les gens, je pense fondamentalement, ça devrait être un gros départ. Hein. Il faudrait qu'un jour on fasse un live et qu'on en parle ensemble. Je trouve qu'il faut mériter. Moi, je me suis vue dans des galères pas possibles. Je ne comprenais pas. J'avais aidé des personnes. J'étais beaucoup plus jeune. Je ne dis pas que j'aide plus, hein, mais je suis beaucoup plus méfiante maintenant. Et j'ai pris un retour de bâton, je ne vous dis pas. Alors, je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi je fais un acte bienveillant vis-à-vis de quelqu'un et pourquoi ça me revient en négatif. Et en fait, j'ai appris que il y a des gens, il ne faut pas leur enlever leur karma. C'est leur karma, ils doivent apprendre de leurs difficultés. Il faut un peu les aider, mais pas les assister. Moi, j'avais tendance à assister. Et aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je vois des gens, c'est difficile de dire, on va me dire, elle est moralisatrice, pas du tout. Mais il faut qu'ils apprennent de leurs épreuves. Si vous faites tout pour eux, pourquoi voulez-vous qu'ils apprennent? Ça, c'est un problème. Moi, j'ai la chance, je crois que c'est une chance. J'ai pas d'enfant. Donc, j'ai pas ce problème. Ça serait compliqué peut-être pour moi aussi. Mais souvent, c'est des mamans et des papas qui se prennent la tête avec leurs enfants, ils les assistent. Ils ont 30 ans. À un moment donné, il faut lâcher prise. Hein. Comment voulez-vous qu'ils se battent dans la vie? Un jour, vous ne serez plus là. Et ça va devenir quoi? Des cloches? Donc, c'est important de donner à qui mérite quand même. Hein. Et de savoir voir que l'autre a à apprendre aussi. Donc, il faut un peu aider, mais pas trop quand même, voyez. Il faut donner une clé et que l'autre ouvre la porte. Qu'il se fatigue un peu, voyez. La réparation.
savez, pour les poissons, vous êtes en phase de guérison, peut-être de prise de conscience aussi. Alors, je vais vous lire quand même la carte. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Très important de réparer votre vie, de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Bon, ben, je ne vais pas me tarder, même si je suis un peu bavarde comme d'habitude. J'espère que ça vous aura éclairé et aidé pour la journée. Dites-vous que les messages que je vous donne aujourd'hui, 6 juin, ils peuvent être valables demain et après-demain. Vous devriez noter ce que je vous dis pour votre signe et votre ascendant, faire des petits replays. Et vous vous en tenez compte, c'est la tendance un peu plus détaillée de la semaine. Demain, je vous donnerai d'autres éléments et après vous allez faire. Et bon, vous savez, la voyance, c'est pas, il n'y a pas de frontière entre aujourd'hui et demain. Donc, dites-vous que c'est une globalité, que je vous donne des détails et que peut-être le tout condensé va vous aider. Je vous dis à demain. Je vais prendre la route et à plus tard.